bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance du conseil municipal, une séance toute spéciale pour moi-même, de même que certains autres de mes collègues qui en sont à leur dernière séance derrière le micro de la salle du conseil de Victoriaville et d'autres qui seront en campagne électorale très bientôt. On aura la chance de rediscuter ensemble un peu plus tard sur nos mots de la fin, si l'on veut ainsi. Mais avant qu'on commence, on a le plaisir d'accueillir avec nous les gens qui représentent la Légion. Et puisque cette cérémonie-là se fait habituellement au mois d'octobre, mais qu'il n'y aura pas de séance au mois d'octobre, on vous a fait une place toute spéciale dans notre séance de ce soir, puis ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Je vous cède la parole. Merci de nous recevoir encore cette année, grandement apprécié. Daniel Monplaisir, sergent d'âme intérim à la Légion filiale 086 à Tabasco. Comme à toutes les années, nous nous retrouvons ici devant le maire et les élus pour le lancement de la campagne 2025 du Coquelicot, qui se déroulera cette année sur 2 fins de semaine, le 30-31 octobre, 1er novembre et le 6 et 7 novembre. Victoriaville se veut une ville très respectueuse des traditions, surtout celle qui a trait à la reconnaissance des anciens combattants et sa Légion. La Légion royale canadienne, filiale 086 à Tabasco, perçoit un support invétéré de la ville et de ses élus et de sa population. Historique du coquelicot, à chaque mois de novembre, des coquelicots apparaissent sur les revers des cols de la population du Canada. Ils représentent depuis 1921 le symbole du jour du souvenir. Il est le rappel visuel de notre engagement à ne jamais oublier tous ces Canadiens et Canadiennes décédés en temps de guerre et lors d'opérations militaires. Sur le plan international, le coquelicot représente le souvenir collectif. En effet, d'autres nations ont aussi adopté son image pour honorer ceux et celles qui ont consenti au sacrifice ultime. Je demanderai à l'auditoire de se lever. Merci. Ô Dieu, nous nous souvenons de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la liberté et la vérité. Nous recommandons leur âme dans ta demeure éternelle et nous prions pour que nous soyons dignes de leur sacrifice. Aidez-nous à continuer à perpétuer la mémoire de nos camarades décédés en rendant service à notre pays, à notre communauté et à nos camarades. En se rappelant notre engagement solennel, nous te prions, Seigneur Dieu des armées, sois notre secours. Personnes décédées lors de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, capitaine Abbé Crochetière, soldat Eugène Auger, soldat Jérémie Desloges, soldat Willy Marchand, soldat Marcel Martel. Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, officier Charles Tourville, officier Robert Lambert, sergent Maurice Renaud, sergent Gabriel Maheu, soldat René Langlois, soldat Maurice Roux, soldat Paul Hull, soldat Fernand Poudrier, soldat Boudreau, soldat Richard Lagacé, matelot Roger Goujon, aviateur Armand Gauthier. Guerre de Corée, 1950-1953. Les combattants morts au champ d'honneur sont sapeur Albert Fortier, caporal suppléant Joseph Gérard Leblanc. Mission Athéna Afghanistan, 2002-2011. Major Joseph Yannick François Pépin, caporal Yannick Scherrer. Tous morts au combat. Minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je demanderai maintenant au maire de procéder à la proclamation de la campagne du Coquelicot.
camarade Yves Dupont, si vous voulez aller voir le maire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Attendu que les buts de la Légion royale canadienne sont de se rappeler et de perpétuer la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté, de participer activement aux campagnes du Jour du souvenir et des cérémonies du Coquelicot, de faire régner une franche camaraderie chez tous les membres et de s'assurer du bien-être des gens handicapés ou malades, des personnes âgées et des gens nécessitant une assistance des vétérans dans le besoin. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement ouverte la campagne du Coquelicot pour l'année 2025. Ah oui, parfait. Merci. Merci. Conseiller, conseillère, vous pouvez apposer le coquelicot. Merci à vous. L'acte du souvenir. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Merci, Monsieur le maire, conseiller, conseillère, de nous recevoir à chaque année pour commémorer cette campagne du Jour du souvenir, campagne du Coquelicot. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite une super belle campagne. On invite tous les gens à se procurer le Coquelicot puis à soutenir vos différentes activités dans le cadre du mois d'octobre et de novembre. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fin de journée. Avant qu'on débute, j'aimerais quand même souligner dans l'assistance des gens importants pour moi, dont mes grands-parents, mes parents, mes enfants et ma conjointe. De même que plusieurs conjoints de certains des conseillers qui sont ici, puis même un collègue maire de pas trop loin qui nous fait l'honneur de sa présence, le maire de Saint-Rosaire, Harold Poisson. Alors, on serait prêt à commencer avec notre ordre du jour de la séance régulière de ce soir, qui est quand même assez chargé, puis on y ajoute quelques points en affaires nouvelles. Oui. Donc, il y a le renouvellement d'entente de protocole renouvellement d'un protocole d'entente à intervenir concernant le mandat d'administration, d'exploitation, d'entretien et de développement de l'aéroport régional André Fortin. L'entente à intervenir concernant la construction d'un projet domiciliaire au numéro 805, 807 et 809 boulevard des Bois-Francs-Sud et autorisation des dépenses liées à ce projet. Et liées à cette résolution, il y a également des autorisations de dépenser dans un règlement, 2 autorisations de dépenser dans des règlements d'emprunt, un avis de motion concernant le règlement sur les réseaux d'eau potable également. Parfait. Ça va pour tout le monde avec les ajouts. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Approbation du procès-verbal de la séance du 2 septembre 2025 et d'un procès-verbal de correction. Rien à ajouter. Michael Provencher. James Casey. Personne désignée pour la signature d'entente relative au service d'autopartage avec Communauto. Donc, il s'agit de désigner le directeur du service de la gestion du territoire ou le chef de division patrimoine et mobilité du service de la gestion du territoire à signer toute entente concernant le déploiement du service d'autopartage. Enfin, il s'agit de s'entendre avec d'autres partenaires pour qu'ils puissent également utiliser le service d'autopartage pour certains déplacements professionnels de leurs employés. Parfait. Chantal Moreau. Marc Morin. Demande d'un point d'embarquement à Daveluiville. Je peux en parler rapidement. En fait, c'est dans le cadre de rencontres que Via Rail a tenues avec certaines municipalités, puis le désir pour notre région d'en faire partie, il a été décidé de faire une demande pour avoir un point d'embarquement à Daveluiville. Donc, la MRC d'Arthabasca soutient cette demande-là. Puis aujourd'hui, la ville de Victoriaville, on est bien fiers de la soutenir également, ce qui pourrait nous amener à avoir un accès plus direct à ce service de transport-là si Via Rail acceptait de faire un arrêt à Daveluiville, qui se trouve à être pas mal proche pour nous également. Donc, ça nous fait plaisir d'appuyer Daveluiville dans cette démarche-là. Alexandre Côté, Yannick Fréchette. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2026. Donc, vous avez pris connaissance du calendrier. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Demande d'intervention dans le cours d'eau côté branche 1. Donc, il s'agit d'appuyer une demande d'intervention à la MRC d'Arthabasca pour l'exécution de travaux de ce cours d'eau. Michael Provencher, James Casey.
Demande d'intervention dans le cours d'eau Sirène, branche 2. C'est la même chose. Michael Provencher, James Casey, toujours d'accord? Demande d'intervention dans le cours d'eau Rivière-Noire, branche 7. C'est la même chose également. On va prendre les mêmes, ils sont d'accord. Dépôt de la liste de mouvement du personnel. Donc, c'est un dépôt. Il n'y a pas de vote. Parfait. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la municipalité pour la période terminée le 31 août 2025. C'est la même chose, c'est un dépôt. Proclamation de la semaine de la prévention des incendies qui sera faite par Benoît Gauthier. Monsieur le maire, entendu qu'il y a lieu de proclamer la semaine de la prévention des incendies pour l'année 2025. En conséquence, nous, les membres du conseil municipal de la ville de Victoriaville, on est heureux de s'associer avec le ministère de la Sécurité publique afin de proclamer la semaine de la prévention des incendies qui se déroulera du 5 au 11 octobre 2025 sur le thème « La sensibilisation à la sécurité et la préparation aux situations d'urgence ». Super, merci beaucoup. Donc, Benoît Gauthier propose, Alexandre Côté seconde. Liste des comptes pour le mois de septembre 2025, totalisant 11 645 058 $ et 21 sous. Ça allait pour tout le monde. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Donc, il s'agit de modifications pour des projets d'immobilisation, soit le projet de décarbonation du Colisée Desjardins, du pavillon Agrisport et de l'usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon et la conversion au DEL et amélioration du système de réfrigération du Colisée Desjardins. Parfait. Chantal Moreau, James Casey. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7 568 000 qui sera réalisé le 17 octobre 2025. Donc, il s'agit de financer par obligation une liste de règlements d'emprunt qui sont en vigueur. Michael Provencher, Chantal Moreau. Financement d'Innov Habitat Victo pour le projet d'un bâtiment résidentiel de logement abordable pour aînés autonomes. Donc, il s'agit d'approuver le projet d'entente de subvention et d'en autoriser la signature. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Pour la plupart, vous avez probablement vu l'annonce. Il s'agit là d'une centaine de logements abordables qui seront construits sur la rue Latantia, tout juste face aux résidences Les Jardins du Parc. Donc, l'enjeu du logement est un enjeu criant. On n'est pas peu fiers d'avoir été sélectionnés pour ce projet-là qui va voir le jour chez nous et qui offrira des logements très abordables. Là, on parle de 650 $ par mois, incluant chauffage, électricité, même câble Internet en prime. Donc, 100 nouvelles portes qui ont déjà débuté la construction et qui seront ouvertes en 2026 quelque part. Contribution d'Innov Habitat Victo au projet de logement abordable pour aînés autonomes. Donc, c'est dans le cadre du même projet. Donc, il s'agit d'accepter la somme de 1,7 million de Innov Habitat Victo pour ce projet. Parfait. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Utilisation des sols disponibles de règlement d'emprunt fermé. Donc, il s'agit que le conseil municipal autorise l'utilisation de sols disponibles des règlements d'emprunt fermés mentionnés dans la résolution pour un montant total de 44 054 $ afin de financer les échéances annuelles de remboursement en capital et intérêts de l'année 2026 des emprunts en cours. Chantal Moreau, Marc Morin. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale de l'organisme Réseau Autonomie Santé. Donc, il s'agit que l'organisme Réseau Autonomie Santé soit admis à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme d'action communautaire pour la partie de ses services et de ses activités reliées à Victoriaville ou destinées principalement à sa clientèle de Victoriaville. James Casey, Chantal Moreau. Demande d'aide financière formulée par Centraide Centre du Québec pour leur campagne de financement pour l'année 2025. Il s'agit de verser à Centraide Centre du Québec un montant de 1 000 $ dans le cadre de leur campagne de financement. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Demande d'aide financière pour divers organismes venant en aide aux personnes en situation de handicap. Donc, il s'agit d'accorder une aide financière aux organismes partenaires mentionnés en annexe à la résolution. Parfait.
Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Demande d'aide au fonctionnement formulée par le Club d'ébénisterie du Bois-Franc à l'œuvre. Donc, il s'agit d'accorder une aide financière à l'organisme du Club d'ébénisterie pour les années 2026, 2027 et 2028 et d'autoriser la signature des protocoles d'entente à intervenir entre la Ville et les organismes partenaires concernés. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. On se souviendra, on avait eu une intervention récemment au Conseil, là, puisque le club va devoir se relocaliser. Ils étaient actuellement à même les espaces d'Innovem à Victoriaville, mais Innovem ayant besoin de récupérer ces espaces-là, l'organisme se trouvait sans domicile fixe, si on veut, puis là, ils vont se relocaliser, puis la Ville va venir en aide à leur relocalisation. On serait rendu à l'adoption du règlement 1622-2025, modifiant le règlement 1528-2023 pour la construction d'une piste cyclable sur le boulevard Jutras-Ouest. Donc, il s'agit d'inclure la partie de la piste qui sera construite dans les emprises et en bordure du boulevard. Donc, un avis de motion a été donné le 2 septembre 2025 et les journées d'enregistrement se tiendront du 14 au 17 octobre 2025 ainsi que le 20 octobre. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Vous avez probablement vu là, la piste cyclable Jutras-Ouest qui est presque totalement terminée. Là. En tout cas, plusieurs citoyens l'utilisent déjà. Donc, un beau tracé qui relie, entre autres, le parc des Abénaquis jusqu'au quartier Montcalm, mais qui va se poursuivre l'année prochaine et l'autre d'après, ou même peut-être juste l'année prochaine, si on est en mesure de finaliser les travaux, et qui nous amènera jusque derrière Accent Meuble, pour ne pas le nommer, ce qui viendra relier un tout autre secteur de façon sécuritaire au réseau de la ville qu'on connaît. Adoption d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires pour la reconstruction des infrastructures des rues Arthur et Notre-Dame-Ouest. Donc, il s'agit de décréter une dépense et un emprunt de 3 291 000 $ en vue de ces travaux. Les journées d'enregistrement ont lieu aux mêmes dates. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption d'un règlement d'emprunt pour des travaux de reconstruction des rues Victoria et Marchand. Il s'agit d'augmenter la dépense autorisée à 4 660 000 $ et l'emprunt à 4 527 000 $. James Casey, Yannick Fréchette. Adoption d'un règlement pour financer des dépenses en immobilisation. On en a plusieurs, on le fait tous une après l'autre. Oui, bien, est-ce que vous voulez on peut toutes les faire, puis je prendrai un proposeur secondaire. Donc, je vais toutes les mentionner. Donc, le premier, c'est un emprunt décrétant l'emprunt de 7 615 000 $. Ensuite, pour l'adoption du règlement 1626-2025, pour un règlement parapluie également, c'est pour décréter un emprunt de 3 384 000 $. Pour le règlement 1627-2025, il s'agit de décréter un emprunt pour 8 425 000 $. Pour le règlement 1628-2025, il s'agit de décréter un emprunt pour 22 615 000 $. Pour le règlement 1629-2025, c'est pour un emprunt de 1 million. Pour le 1630-2025, il s'agit de décréter un emprunt pour 4 millions. Pour le règlement numéro 1631-2025, il s'agit de décréter un emprunt pour 5 millions. Pour le règlement 1632-2025, il s'agit de décréter un emprunt de 8 146 000 $. Et c'est ce qui complète les règlements d'emprunt. Parfait. Dans le fond, c'est principalement tout ce qui se retrouvait dans notre plan quinquennal d'immobilisation, les règlements d'emprunt suivis des appels d'offres qui se font. Donc, les projets qui sont là, c'est des projets de réfection de rues, de trottoirs, d'entretien des bâtiments, tous des choses qui ont déjà été présentées préalablement. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Service professionnel d'ingénierie en vue des travaux d'installation de bornes de recharge sur divers sites de Victoriaville. Donc, il s'agit d'accorder le contrat de service professionnel pour les bornes de recharge à la firme Équipe Laurence Inc. et d'autoriser la réalisation des volets 1, 2 et 4 au montant de 142 850 $, taxes non incluses. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Service professionnel d'un auditeur externe pour les années 25, 26 et 27.
Donc, compte tenu que le montant soumis par la seule firme soumissionnaire dépasse largement les prévisions budgétaires, il y a lieu de rejeter l'offre de service dans le cadre de cet appel d'offres. Ça va. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Volet 3 du contrat de service professionnel d'ingénierie pour la mise à niveau de l'entrée électrique du groupe électrogène de l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Donc, il s'agit d'autoriser la réalisation du volet 3 du contrat de service professionnel d'ingénierie accordé à la firme Les Services EXP. Donc, le volet 3, c'est une surveillance ponctuelle des travaux pour un montant de 265 592,50 sous, taxes non incluses. James Casey, Chantal Moreau. Acquisition et installation d'un parcours d'entraînement extérieur sur les terrains du cégep de Victoriaville. Donc, il s'agit d'accepter la soumission de Tessier Récréo Parc pour un montant total de 84 864,40 taxes incluses. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Acquisition de selle de voirie en vrac pour la période hivernale 25-26. Donc, nous avons reçu des soumissions de Compass Minéral Canada pour 731 025 $, de Transport Sébastien Garneau pour 553 465 $, Celle Warwick pour 515 000 $, Groupe FJH Construction pour 494 325 $, Celto Distribution pour 477 750 $. En conséquence, il y a lieu d'accepter la soumission de Celto Distribution pour un montant de 477 750 $, taxes non incluses. James Casey, Chantal Moreau. Travaux de décarbonation de l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Donc, nous avons reçu des soumissions de construction d'Éric pour un montant de 4 845 500 $, construction Longé pour 4 619 500 $ et entreprise GNP pour 4 559 509,29 $. Donc, la plus basse soumission reçue étant celle des entreprises GNP au montant de 4 559 509,25 $, taxes non incluses. Il y a lieu de leur octroyer le contrat. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Déneigement des pistes cyclables et des stationnements municipaux et culturels pour les périodes 25-26, 26-27, 27-28. Donc, il y a lieu d'octroyer les soumissions aux plus bas soumissionnaires respectifs de chacun des lots. Les contrats de déneigement sont séparés en différents lots, en beaucoup de lots. Donc, on accorde les lots de façon distincte au prix unitaire soumis. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le syndicat des employés municipaux. Donc, il s'agit de modifications à diverses lettres d'entente pour une affectation temporaire, la modification de l'annexe I pour les horaires de travail, la révision des affectations et la création de nouveaux postes, la modification de l'article 9 concernant le temps supplémentaire et une modification également concernant les vacances. Yannick Fréchette, Marc Morin. Une des choses qui s'y retrouve aussi, c'est des changements aux horaires et aux tâches de certains employés pour pouvoir avoir des gens qui vont s'occuper, entre autres, de notre nouvelle infrastructure multifonctionnelle au Parc Taille des Jeunes qui sera en opération dès cet hiver. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1314-2019 relatif à la circulation, au stationnement, à la sécurité et à l'usage des voies publiques et des véhicules routiers et dépôts du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification de l'annexe F, soit du règlement de circulation du cégep de Victoriaville, afin d'ajouter un contrôle du stationnement du CIFIT. Alexandre Côté. Adoption d'un règlement visant à remplacer le règlement 1458-2022 concernant le régime de retraite des employés de la Ville. Donc, un avis de motion avait été donné le 2 septembre 2025. Michael Provencher, James Casey. Adoption d'un règlement pour décréter le programme de plantation chez les industries, commerces et institutions. Donc, c'est un règlement visant à augmenter la canopée sur les terrains privés. Un avis de motion avait été donné le 2 septembre 2025. Il y a diverses modifications qui ont été faites depuis l'avis de motion. En fait, soit que le projet prévoyait des institutions non gouvernementales et que maintenant, il y a lieu de faire une modification pour les ajouter. Parfait. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Ce sera communiqué dès ce soir. En fait, c'est un nouveau programme qui est en vigueur puis qui permettra à des entreprises, des institutions ou des commerces d'avoir accès à une subvention pour
planter des arbres sur leur terrain. On serait rendu aux dérogations mineures. Donc, est-ce que des gens dans la salle qui sont présents pour les dérogations mineures? Donc, on peut les faire en bloc. Donc, pour l'immeuble 0 rue Paix de la Montagne, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 27 rue Noël, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures à la condition, si applicable, que le certificat d'autorisation concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales soit émis avant ou en même temps que le permis de construction. Le 29 rue Noël, il s'agit d'accorder les dérogations mineures à la condition, si applicable, que le certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales soit émis avant ou en même temps que le permis de construction. Le 31 rue Noël, il s'agit d'accorder la dérogation mineure à la même condition que je viens d'énoncer précédemment. Pour le 33 rue Noël, accorder la dérogation mineure pour la même condition que mentionnée précédemment. Le 35 rue Noël, accorder la dérogation mineure à la même condition que mentionnée. Pour le 37 rue Noël, même chose, accorder la dérogation mineure selon la même condition. Le 1 rue Nancy, donc accorder la dérogation mineure avec les conditions suivantes, soit aucun arbre ne doit être abattu, tout équipement autre que la thermopompe de piscine doit être situé à l'intérieur de la remise projetée. La remise projetée doit respecter une marge minimale de 3 mètres avec la ligne avant de propriété donnant vers la rue de Billy. Un écran visuel d'une hauteur minimale de 2 mètres formé des matériaux autorisés pour une clôture ou un muret ou d'une haie de conifères ou d'arbustes à feuillage persistant durant les 4 saisons doit être implanté entre la construction accessoire et les lignes avant et arrière. Pour le 95 rue de l'Ermitage, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à l'émission du certificat d'autorisation municipale. Pour le 38B rue Lactantia, accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 401 à 571 boulevard Jutras-Est, accorder la dérogation mineure telle que formulée. Le 44 rue Félix-Leclerc, il s'agit d'accorder les dérogations mineures à la condition que le certificat d'autorisation municipale soit émis. Le 46 rue Félix-Leclerc, accorder les dérogations mineures à la condition que le certificat d'autorisation municipale soit émis. Le 704 rue Notre-Dame-Ouest, accorder les dérogations mineures à la condition que le certificat municipal soit émis. Le 414 boulevard L'Abbé-Nord et 47 rue de l'Artisan. Il s'agit d'accorder la dérogation mineure formulée au paragraphe A et de retirer la dérogation mineure formulée au paragraphe B, celle-ci n'étant plus nécessaire. Pour le 401 à 571 boulevard L'Abbé-Est, accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes, soit que le certificat d'autorisation municipale concernant les branchements soit émis, que tout changement aux élévations ou à l'architecture des bâtiments devra être soumis au CCU en fonction du règlement sur les PIA applicables et que tout changement au plan d'implantation qui aurait pour effet d'ajouter des éléments dérogatoires à la réglementation d'urbanisme devra être soumis au CCU en fonction du règlement applicable. Pour le 1380 boulevard Jutras-Ouest, il s'agit d'accorder les dérogations mineures aux conditions suivantes, soit une haie de conifères ou d'arbustes à feuillage persistant durant les 4 saisons d'une hauteur minimale de 1,5 m devra être aménagée et, si applicable, le certificat d'autorisation municipale devra être émis. Pour le 1080 boulevard des Bois-Francs-Sud, accorder la dérogation mineure telle que formulée. Parfait. Je vais prendre une gorgée d'eau. Merci. Michael Provencher, Chantal Moreau. Maintenant, ce qui a trait au projet ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, donc pour le 101 rue des Jonquiers, il s'agit de la construction d'un immeuble à logement avec rez-de-chaussée commercial. Pour le 20 rue Paré, d'une toiture. Pour le 9 rue Saint-Philippe, d'une clôture en cour avant. 23 à 25 rue Laurier-Ouest pour des fenêtres. Le 27, 29, 31, 33, 35 et 37 rue Noël. Il s'agit de bâtiments de 3 étages et plus. Le 40-42 rue des Hospitalières, l'agrandissement du bâtiment pour ajouter 2 unités de logement et démolition de la remise attachée. Le 1380 boulevard Jutras-Ouest pour la démolition et construction d'un immeuble de 15 logements sur 3 étages. Le 17 rue Romulus pour l'architecture d'un bâtiment de 19 unités sur 3 étages. Pour le 401 à 571 boulevard Jutras-Est pour un immeuble commercial de 5 établissements commerciaux et un service au volant. Le 449-461 à
463, 467, 483 et 489A rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'une modification à l'aménagement du terrain. Et le conseil municipal refuse les demandes suivantes, soit le 134 à 138 rue Victoria pour l'agrandissement pour l'ajout de 2 nouveaux logements, le 23 à 25 rue Laurier-Ouest pour la démolition de la cheminée et le 704 rue Notre-Dame-Ouest pour la démolition et construction d'immeubles de 3 étages avec 12 unités. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Adoption d'un projet de résolution pour un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour l'immeuble situé au 1 rue des Bouleaux. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'implantation d'un usage qui n'est pas autorisé dans la zone H110. Donc, la consultation publique aura lieu le lundi 24 novembre 2025. Parfait. Marc Morin, Yannick Fréchette. Adoption d'un projet de résolution relatif à un immeuble situé au 4042 rue des Hospitalières. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'implantation d'une habitation multifamiliale dont le nombre d'unités et l'aménagement de l'aire de stationnement sont dérogatoires à la réglementation d'urbanisme. La consultation publique aura lieu le lundi 24 novembre 2025. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. Adoption d'une résolution pour l'immeuble situé au 134-138 rue Victoria. Donc, c'est un projet... Excusez, je vais juste relire. Donc, c'est un projet qui refuse la demande relativement à un projet de bâtiment principal afin d'y ajouter des nouveaux logements. D'accord. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Adoption d'une résolution relative au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour l'immeuble situé au 101-105 rue Notre-Dame-Est. Donc, il s'agit d'un projet pour l'aménagement d'une habitation unifamiliale au second étage dont l'usage est non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, il y a lieu d'accepter. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption d'une résolution pour l'immeuble situé au 360-390 rue J. Aurel-Roux. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'implantation d'un usage qui n'est pas autorisé dans la zone industrielle I-603. Donc, attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, il y a lieu d'accepter le projet. James Casey, Michael Provencher. Adoption d'une résolution pour l'immeuble situé au 2-4 rue Laurier-Ouest. Donc, c'est un projet qui vise à autoriser l'aménagement d'une unité de logement au rez-de-chaussée d'un bâtiment multifamilial implanté sur le boulevard des Bois-Francs-Sud, portant ainsi le nombre total de logements à 8, dont l'emplacement et le nombre total de logements sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Attendu qu'aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée, il y a lieu d'accepter le projet. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption d'un projet de résolution concernant un projet particulier d'habitation pour l'immeuble situé au 40 rue Romulus. Donc, il s'agit d'un projet pour autoriser la conversion d'un bâtiment commercial en habitation multifamiliale comportant un maximum de 11 logements dans une zone où les habitations multifamiliales sont autorisées avec un maximum de 4 logements. La consultation publique aura lieu le lundi 24 novembre 2025. Chantal Moreau, Marc Morin. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification afin d'ajouter la croix du Mont-Arthabasca à la liste de l'inventaire patrimonial. La consultation publique aura lieu le lundi 24 novembre 2025. Caroline Pilon, merci. Et adoption du projet de règlement qui fait suite à ce sujet-là. Oui. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Au niveau des transports, recommandation du comité des transports visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue Paris. Donc, il s'agit d'abroger la résolution numéro 274-05-16 et d'interdire le stationnement sur une partie de la rue Paris côté Père en tout temps sur une distance de 22 mètres à partir du boulevard Jutra-Est. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Fermeture de rue dans le cadre de l'événement Halloween au centre-ville qui s'en vient.
Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Nord et la rue de Bigarré de 13 h à 23 h, la fermeture des stationnements sur la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Nord et la rue de Bigarré de 7 h à 23 h et la fermeture des rues Saint-François, Saint-Dominique et de Coursol de 13 h à 23 h le vendredi 24 octobre 2025 pour la tenue de cette activité. Benoît Gauthier, Caroline Pilon. William, ça, c'est le bout là, de la séance qui tu devrais être intéressé. Là. C'est l'Halloween. L'Halloween au centre-ville. Tu sais, là, avec les déguisements, puis les bonbons, puis tout ça. Là. Puis là, on fait l'événement le 24 octobre. Fait que ça, c'est pas le soir de l'Halloween. Fait que tu vas pouvoir faire l'Halloween 2 fois. C'est cool, hein? Fermeture de rue dans le cadre du Jour du souvenir. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues en vue de la tenue d'un défilé qui aura lieu le samedi 8 novembre 2025 dans le cadre du Jour du souvenir organisé par la Légion royale canadienne, filiale 86 Arthabasca. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Fermeture de rue au centre-ville dans le cadre du défilé de Noël. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de diverses rues du centre-ville pour la tenue du défilé de Noël qui aura lieu le samedi 13 décembre 2025, à savoir la fermeture de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Sud et la rue de Bigarré et fermeture des rues Saint-François, Saint-Dominique et de Coursol entre 13 h et 18 h 30. La fermeture de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Sud et la rue La France entre 15 h 30 et 18 h 30. La fermeture de la rue Perrault entre l'entrée du stationnement de la CIBC et du stationnement du restaurant Le Luxor entre 16 h et 18 h 30 et la fermeture des stationnements longeant la rue Carignan, côté de la piste cyclable, ainsi que les stationnements de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Sud et la rue de Bigarré de 7 h à 18 h 30. Ça va être un gros défilé. Michael Provencher, Chantal Moreau. Demande de reconnaissance aux fins d'exemption de la taxe foncière pour l'immeuble situé au 150-154 rue Notre-Dame-Est. Donc, la Ville de Victoriaville s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption formulée par l'organisme Diffusion Momentum. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Entente de collaboration à intervenir pour la formation professionnelle dans le cadre du programme Conduite de procédés de traitement des eaux. Donc, il s'agit d'approuver l'entente de collaboration à intervenir entre le Centre de services scolaires des Trois-Lacs et la Ville de Victoriaville et en autoriser la signature. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Entente à intervenir dans le cadre du projet Caractérisation des prélèvements d'eau en filtration sur berge au puits Victoriaville et au puits Arthabasca et intégration dans la démarche de protection des sources d'eau potable. Donc, il s'agit d'approuver l'entente de recherche à intervenir entre l'Université du Québec à Montréal et la Ville de Victoriaville et d'en autoriser la signature. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Protocole d'entente à intervenir concernant la gestion des appariteurs au Collège Claretin. Donc, il s'agit d'autoriser ce protocole à intervenir et d'en autoriser la signature. Ce dossier. Parfait, c'est noté. Michael Provencher, James Casey. Projet d'acte d'entente de terminaison d'un droit d'usage et abandon de droit à intervenir concernant le numéro 2 949 330 du cadastre du Québec. Donc, il s'agit d'approuver l'acte à intervenir entre la Société Radio-Canada et la Ville de Victoriaville, préparé par Maître Marjolaine Arès, notaire, pour la Croix du Mont-Arthabasca. Il est depuis unanimement résolu d'autoriser la greffière ou l'assistant greffière à signer l'acte. Parfait. Michael Provencher, Marc Morin. Projet d'acte de cession en amphithéose à intervenir concernant une partie de l'immeuble situé au 402 route de l'aéroport. Donc, il s'agit d'approuver l'acte à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Aéroprestige, préparé par Maître Audrey Laferrière, notaire. Depuis, il est autorisé d'en faire la signature par la greffière ou l'assistante greffière. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Projet d'acte de cession à intervenir concernant une partie de l'immeuble situé au 500 boulevard Jutra-Est. Donc, il s'agit d'approuver l'acte à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Centre de services scolaires des Bois-Francs, préparé par Maître Audrey-Anne Gérardin, notaire, pour un immeuble près de la piscine Édouard-Dubord. Il est de plus résolu d'autoriser la greffière ou l'assistant greffière à signer l'acte. James Casey, Michael Provencher. Promesse de vente à intervenir concernant une partie des rues Sylvain et La France.
Donc, il s'agit d'approuver le projet de promesse de vente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et Philippe Anger, Frédéric Anger et Marie-Josée Fournier et d'en autoriser la signature. Alexandre Côté, Yannick Poisson. On serait rendu aux affaires nouvelles? Oui. Renouvellement d'un protocole d'entente concernant l'administration, l'exploitation, l'entretien et le développement de l'aéroport régional André Fortin. Donc, il s'agit d'approuver le nouveau protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Corporation d'initiative industrielle de Victoriaville et d'en autoriser la signature. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Entente à intervenir concernant la construction d'un projet domiciliaire au 805, 807 et 809 boulevard des Bois-Francs-Sud et autorisation des dépenses liées à ce projet. Donc, il s'agit d'approuver l'entente promoteur à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le groupe BBG Inc. et d'en autoriser la signature. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1326-2020. Donc, il s'agit d'une résolution nécessaire pour certaines dépenses dans le cadre de ce projet, du projet précédemment mentionné. James Casey, Chantal Moreau. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1594-2024. C'est la même chose. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Avis de motion à être donné d'un règlement concernant les réseaux d'eau potable et d'égouts et dépôts du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification nécessaire pour le projet domiciliaire pour la gestion des eaux pluviales. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Marc Morin. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, c'est tout. Donc, on serait rendu finalement aux interventions des élus pour cette dernière séance-là. Merci à tout le monde d'avoir, pour certains, ceux qui sont de nos familles et de nos proches, patienté jusqu'à cette période-ci qui va être probablement un peu plus palpitante que certains des dossiers qu'on a passés en rafale. Pour ma part, c'est une grosse journée, je vous le cacherai pas. Un brin d'émotion alors qu'on vient de terminer la dernière séance tous ensemble avec ce beau conseil-là qui aurait été 2021 à 2025. Plusieurs moments marquants qui vont être à jamais dans mes souvenirs. Puis hier, quand j'étais en train de préparer justement la séance, parlant de souvenirs, je suis retourné un peu dans mes souvenirs. Puis je savais que mon grand-père allait me faire l'honneur de sa présence ici ce soir. Puis pour ceux qui ne savent pas, dans la famille, on avait un commissaire au poste de la commission scolaire en 1972. Jean-Claude Tardy, pour la TVCBF, si vous êtes capable de zoomer, là, se présentait fièrement sur le siège numéro 2. Ça a été ni plus ni moins qu'une source d'inspiration pour moi tout au long de ma vie d'avoir un grand-père qui a toujours été impliqué. Puis aujourd'hui, de le voir parmi nous, ça me touche. Puis c'était aussi celui qui a financé grandement ma première campagne à David-Louisville lorsque je me suis présenté là-bas à l'âge de 23 ans, alors que j'étais en réflexion pour me présenter. Il m'avait appelé, il avait dit « C'est combien le maximum que je peux donner à ta campagne? » Il dit « Je vais te le donner, puis tu te feras faire des beaux dépliants. » Fait que je regardais ça hier, puis ça n'a pas changé beaucoup entre 2013 puis 2021, parce qu'à ce moment-là, je me présentais dans l'action avec Antoine Tardy. Puis je pense que de l'action, on en a eu rien qu'en masse au cours de notre mandat. Puis justement, alors que plusieurs sont en pleine campagne électorale, tu sais, mon dépliant de porte-à-porte où je disais que je voulais être un leader rassembleur, dynamique, passionné, déterminé. Puis mes engagements là, qu'on retrouvait sur le dépliant, qui étaient des engagements destinés envers les citoyens, l'économie, l'environnement, la vie active, puis le rayonnement de Victoriaville. Donc, c'est sûr que j'ai le cœur gros en regardant tout ça, puis en tenant cette dernière séance, mais j'ai aussi le sourire facile quand je repense aux 4 dernières années. Puis, vous avez été tous et chacun d'entre vous aux premières loges à mes côtés pour voir le développement de Victoriaville. Puis, je pense qu'on peut être excessivement fiers d'avoir développé à vitesse grand V une ville que je considère aujourd'hui plus familiale, une ville qui est innovante, puis une ville qui est ancrée dans le développement durable. Je suis particulièrement fier aussi parce qu'au cours des dernières années, ça n'a pas été toujours facile dans le milieu municipal, mais chez nous, on a réussi
à se démarquer, à innover, à faire les choses différemment. Puis au lieu d'être en confrontation ou en réaction à certaines choses qui se passaient, qui dépassaient parfois les limites de Victoriaville, bien, on a toujours été en mode solution. Puis c'est ce qui nous a permis de livrer autant pour les citoyens. Puis je ne passerai pas à travers toutes les réalisations, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, puis on a de quoi être fiers, mais je suis particulièrement fier qu'on ait répondu à tous les plans. T'sais, autant au niveau économique, on a eu des années records de construction, on a eu des investissements records de la part du gouvernement du Québec, on a obtenu des subventions. Ça a créé un climat propice à l'investissement qui nous a permis de générer des nouveaux revenus, qui nous ont permis de faire les projets qu'on voulait faire sans pour autant refiler la taxe aux contribuables. Quand on pense aux loisirs, au sport, on a réalisé de nombreux projets sportifs aussi. Le complexe Grib, qui est une première où on a conclu une entente avec un établissement privé puis qui a permis de construire un gymnase double. Notre fameuse patinoire réfrigérée qui va voir le jour au Parc Terre des Jeunes. Les Jeux du Québec qui s'en viennent bientôt, qui vont être un legs important pour la ville de Victoriaville, un projet que je considère si rassembleur et mobilisant. Puis sur le plan de l'environnement, bien, on n'est pas en reste non plus. Il y a eu plusieurs premières qui se sont faites à Victoriaville au cours de notre mandat. La première ville à se doter d'un bureau du développement durable, la première ville à se doter d'un scientifique en chef, et on ne parle pas non plus de la Cité de l'innovation circulaire, des espaces naturels qu'on a protégés. Bref, je pense que autant sur l'économique que le social, que l'environnemental, on a agi rapidement, puis on peut être fiers de ce qu'on a accompli ensemble. Au cours des dernières années, Victoriaville a fait parler d'elle, puis a fait parler d'elle positivement, mis à part peut-être une chanson au Conseil qui a fait le tour du Québec. Mais encore là, cette fois-là, ça nous a permis de recadrer le discours, puis dans les séances qui ont suivi, je pense qu'on a eu des séances qui étaient beaucoup plus respectueuses. Mais on parlait de Victo, justement parce qu'on innovait, parce qu'on sortait des sentiers battus, parce qu'on réalisait chez nous des affaires que bien d'autres villes auraient voulu réaliser chez eux, parce que malgré les défis auxquels on était confrontés, bien, on a su se retrousser les manches puis se démarquer. Puis tout ça, bien, tu sais, c'est pas moi qui l'ai fait seul, on l'a fait tout ensemble, puis c'est rare qu'on se donne des mains d'applaudissements, mais je pense que ce soir, vous pouvez vous en donner. Parmi les conseillers qui sont avec moi autour de la table, bien, il y en a 3 qui, tout comme moi, ont décidé de tirer leur révérence, en commençant par Benoît Gauthier, qui, je vais comme ça, mais on y va avec l'ancienneté d'abord. OK. Bien, d'abord, en commençant, une chance que je suis capable de jouer dans mon texte, oui. J'aurais été déstabilisé vers elle. On va laisser l'ancienneté en premier. Michael Provencher, qui cumule 13 ans et demi, c'est ça? Avec les 2 mandats. Non? Exactement, au sein de la table du Conseil. Puis Benoît Gauthier, qui, lui, en cumule 12. Patrick Paulin, qui est absent ce soir, mais qui, lui aussi, 12. Est à 12. Donc, c'est un engagement que je considère remarquable. Je ne me rendrai pas là pour ma part. Mais de voir que des gens de qualité ont décidé de sacrifier des moments personnels pour être ici, des lundis soirs, des séances extraordinaires, des rencontres de la MRC, des comités de travail, je pense que c'est tout à fait admirable. Puis pour cette raison-là, je vous remercie pour votre engagement envers la ville de Victoriaville. Je vous félicite pour les beaux mandats que vous avez portés. Puis pour mes autres collègues qui, eux, seront en réélection prochainement, je vous souhaite la meilleure des chances. Je crois que vous faites un travail admirable. Puis je ne serais pas surpris de vous revoir ici à partir du mois de novembre pour poursuivre le travail qu'on aura entamé ensemble. Pour ma part, je vais peut-être regarder ça avec un peu de recul, une coupe de vin à la main, provenant de la SAQ du centre-ville, bien sûr. Mais je vais regarder ça avec beaucoup d'attention. Puis je pense que vous pouvez aussi vous donner une belle main d'applaudissement pour ceux qui partent, mais pour ceux qui continuent également.
Puisque c'est la dernière fois que j'aurai la chance de le faire, je voudrais aussi remercier notre directeur général avec qui je partage mon quotidien depuis le jour 1. Aujourd'hui, je regardais mon entrée en fonction dans mon bureau. J'ai une belle photo. C'était Yves qui m'assermentait cette journée-là. Puis quelques semaines plus tard, Yves devenait directeur général. Puis on a eu la chance de travailler ensemble au cours de tout ce beau mandat-là. Que du chemin parcouru, on dira, mais on en a parcouru un bout ensemble, mais pour ce qui est des Varcans, c'est quand même sa 30e année à la barre de la ville de Victoriaville dans différentes fonctions qu'il occupe depuis maintenant plus de 30 ans. Donc, au-delà de moi, qui est particulièrement fier d'avoir pu travailler avec lui, je pense que les Victoriavilloises et les Victoriavillois ont de quoi être fiers aussi d'avoir un directeur général qui a à cœur le développement de Victoriaville de cette façon-là après plus de 30 ans. Puis j'admets que c'est probablement pas toujours facile de travailler avec moi, mais jamais tu me l'as fait ressentir d'aucune façon. Donc pour toutes ces heures de travail puis les résultats qu'on a réussi à livrer ensemble, je veux te remercier sincèrement. Merci également à Raoul Pascal, notre directeur général adjoint, qui a succédé à Maxime Hébert-Tardy, qui l'a précédé à titre de directeur général adjoint. Grâce à vous puis votre rigueur, on a été en mesure de réaliser de nombreux projets que vous avez pilotés avec le comité de direction. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour saluer nos 10 directeurs de services, qui sont des gens qui ont à cœur le développement de notre organisation tout autant que notre directeur général et notre directeur général adjoint, de même que tous les employés de la ville de Victoriaville avec qui j'ai eu le privilège de travailler de façon plus étroite. Puis souvent, tu sais, à la période de questions, on voit souvent les dossiers qui sont un peu plus complexes ou litigieux, mais moi, j'ai eu la chance de voir chacun des employés travailler comme des abeilles à offrir des meilleurs services à la population de Victoriaville. Et donc, ce soir, en leur nom, les citoyens de Victoriaville qui n'ont pas toujours la chance de venir vous le dire, je vous remercie grandement. J'aimerais aussi remercier Benoît Plamondon et de même que Charles Verville qui m'ont accompagné de façon plus particulière dans toutes mes allocutions, mes représentations à titre d'attaché politique. De même que Lynn et Stéphanie qui se sont succédés pour s'occuper de mon agenda qui était quand même très chargé. Frédéric Boisvert, Annie Turcotte, Julie Gagnon qui, eux, travaillent du côté de Destination Entreprise. Une belle équipe que j'ai eu la chance de diriger à titre de président. Nos partenaires essentiels, la SDC du centre-ville, on sait à quel point on a travaillé fort avec notre centre-ville pour leur dynamiser, faire passer le taux d'inoccupation de 15 % à 5 %, amener des grands spectacles, des nouveaux commerces, des choses qui vont marquer le développement pour les prochaines années également. Le centre de services scolaires, le cégep, le collège Claretin avec qui on a noué de belles ententes, la corporation de développement communautaire des Bois-Francs, la chambre de commerce, et là ensuite le milieu sportif, le milieu culturel, le milieu communautaire, le milieu économique, bref, tous les organismes avec qui j'ai eu la chance de travailler puis qui s'affairent au quotidien à faire de Victoriaville une ville meilleure. J'ai aussi une pensée aujourd'hui pour dénommer Alain Reyes qui, lorsque je m'étais présenté à la ville de Daveluiville en 2013, était le premier qui m'avait appelé pour me féliciter puis m'offrir son soutien indéfectible si j'avais des questions, alors que j'avais juste 23 ans, puis que des questions, j'en avais quelques-unes avant ma première séance. Alain, finalement, j'aurais travaillé pour lui, puis il m'aura encouragé et soutenu dans ma belle aventure à Victoriaville. Puis également, puisqu'on est en période électorale, mes collègues conseillers sont à mesure de constater l'importance d'avoir une équipe aussi pour battre campagne. Puis j'ai une pensée pour Claude Charland, qui avait accepté d'être mon directeur de campagne, puis qui avait été à mes côtés pendant près de 6 mois de campagne active sur le terrain, qui aura mené à mon élection en 2021. Finalement, ben, les derniers mots seront pour ma famille, mes petits gars qui ont
fait toute la grosse journée pour se rendre jusqu'ici. Vous savez que l'une des principales raisons pour laquelle j'ai décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat, c'est entre autres à cause de ces deux beaux petits garçons-là, puis de ma conjointe. La conciliation travail-famille dans un poste de mère, c'est faisable, mais à un moment donné, ça devient difficile. Puis avec deux garçons de 7 ans puis 5 ans qui ont commencé le hockey, le soccer, la natation, toutes les activités que peut-être vous avez déjà vécues avec vos enfants, je considérais que la meilleure chose à faire pour moi, c'était de passer plus de temps avec eux autres. Mon plus jeune vient de faire son entrée à la maternelle. Il a besoin des fois d'un peu de recadrement. Il n'écoute pas toujours les consignes du premier coup. Fait que j'aurai plus de temps à ses côtés pour l'aider dans tout ça. Donc, je veux vous remercier du fond du cœur pour votre soutien indéfectible au cours de toutes ces belles années-là. Puis, à compter du 3 novembre prochain, je vais récupérer quelques soirées et des week-ends et j'ai bien hâte de pouvoir passer plus de temps avec vous. Donc, merci beaucoup. Peut-être que je ne serai plus maire, mais je vais demeurer à tout jamais un fier Victoriavillois qui fera toujours tout en son possible pour promouvoir, mais aussi défendre sa ville. Je suis convaincu que Victoriaville est et sera entre bonnes mains et que l'avenir s'annonce prometteur pour notre belle municipalité. Puis en terminant, peut-être, je vous invite à ne jamais cesser de rêver et à toujours avoir de l'ambition pour Victoriaville, parce que quand on veut, on peut. Puis c'est pas toujours facile, mais avec du travail acharné puis une vision ambitieuse et positive, je crois que tout est possible. Alors sur ce, je voudrais vous remercier sincèrement, puis souhaiter la meilleure des chances à ceux qui pourront me succéder ou vous succéder. Merci. Est-ce qu'il y a de mes collègues qui aimeraient dire quelques mots? Si vous permettez, M. le maire, je vais prendre quelques instants, puisque c'est ma dernière séance à titre de conseiller municipal du quartier 9, Arthabasca-Ouest, pour remercier les citoyens de mon quartier qui m'ont appuyé depuis avril 2016, soit depuis près de 9 ans et demi. Au cours de ces années-là, je me suis efforcé d'être facilement accessible et disponible pour répondre aux besoins des citoyens qui me contactaient. En effet, lorsqu'un citoyen appelait à la ville pour me parler, il était automatiquement transféré sur mon cellulaire personnel, assurant ainsi un contact direct et une prise en charge rapide. Vous savez, M. le maire, que comme toutes ou à peu près toutes les personnes qui se présentent pour une charge publique, nous aimons profondément notre ville et notre quartier et prenons des décisions qui, selon le meilleur de notre jugement, vont faire grandir ceux-ci en offrant des services accessibles et de qualité. Autour de la table, nous n'étions pas toujours d'accord sur la façon d'y parvenir, et certains projets ont fait l'objet de très vives discussions qui se déroulaient cependant dans le respect des diverses opinions et des individus qui les exprimaient. Au cours de ces années, plusieurs projets ont vu le jour, que ce soit au niveau de la ville dans sa globalité, comme le réservoir Baudet et la piste cyclable sur Jutra-Ouest, pour n'en nommer que quelques-uns, mais aussi dans notre quartier, comme entre autres la réfection du centre communautaire Arthabasca, la halte piétonne au coin du Bois-Franc-Sud et la rue Laurier, et le maintien de la patinoire du parc Lapierre, une infrastructure très utilisée par les jeunes et moins jeunes du quartier. Je terminerai en remerciant à nouveau les citoyens de mon quartier et les fonctionnaires qui nous ont accompagnés au cours des dernières années, ainsi qu'en souhaitant le meilleur des succès aux prochains conseillers du quartier d'Arthabasca-Ouest, ainsi qu'aux prochains membres du conseil municipal de notre belle ville. Bonne soirée à toutes, puis merci. Merci. Benoît? Exceptionnellement parlant, moi, j'ai 2 interventions à faire ce soir. C'est rare que j'en fais. J'en ai 2. Premièrement, j'aimerais remercier 2 dames très importantes en tant que représentantes citoyens dans mon comité Taxibus. Elles ont grandement collaboré à l'amélioration de nos services au fil des ans. Mme Ghislaine Tourini vient de céder son siège lors de notre dernière réunion en septembre, siège qu'elle occupait depuis 2003. Puis il y a Mme Dehaye, qui est toujours membre, et son siège, le siège qu'elle occupe depuis 2006. En mon nom et celui des membres du CA, je vous dis merci de votre implication citoyenne.
Ma deuxième intervention, c'est qu'en février dernier, je vous ai annoncé, mes collègues, que je ne solliciterai pas un 4e mandat. Les 12 années en tant qu'élu m'ont demandé beaucoup de rigueur et de disponibilité. J'ai trouvé cela très gratifiant, excusez-moi, la collaborer au développement de notre ville ainsi. C'est-à-dire, en passant, vous dites que tout à l'heure, vous faisiez allusion à la ville, ça dit en passant que la ville fait l'envie de beaucoup de villes à travers le Québec. Tous mes remerciements, je les adresse aux citoyennes du district numéro 2 Parc de l'Île, de m'avoir fait confiance durant toutes ces années, ainsi qu'au personnel de l'appareil municipal, en passant par l'école bleue, l'école blanc, directeur, directrice, conseillers et conseillères, les gens de l'atelier communautaire. Je me permets de vous appeler par votre prénom, Yves et Antoine, que j'ai eu le privilège, de tous vous côtoyer durant ces années. En terminant, je peux vous dire que je vais continuer à suivre le développement de ma ville. À l'inverse de mon collègue Patrick, absent ce soir, qui, lui, manifestera son intention en vous mordant les oreilles, moi, Benoît, moins mordant, je passerai vous voir le temps d'une chanson. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça faisait le tour. Super. On en serait rendu à la période de questions. Oui. Donc, nous avons eu des questions en ligne. Donc, M. Luc Couture. Donc, bonjour. J'aimerais savoir où en sont rendues les négociations pour l'acquisition des terrains GNP, qui sont les marais à l'ouest de la Sablière, et pouvez-vous nous assurer que celles-ci continueront avec le nouveau conseil après élection? Assurément, les discussions sont toujours en cours avec le propriétaire en vue d'une acquisition par la Ville visant à le protéger ensuite à perpétuité. Donc, c'est un dossier qui est sur les rails et qui va continuer. On en a discuté, tout le monde est unanime à ce sujet-là. Donc, c'était sensiblement la même question de Sylvie Lemelin pour la protection des zones humides entre la 116 et la Sablière, derrière le centre communautaire. Parfait, oui. Je crois que c'est un propriétaire différent, mais c'est la même chose qui se déroule. On est en contact avec eux, puis on veut protéger toute cette strate de terrain-là. Donc, il y a deux questions de M. Éric Ducharme. Soit, aurait-il possibilité d'avoir une entente de service pour 2 zones de service de taxibus avec la municipalité de Saint-Christophe, zone Léon Couture et parc industriel? Et une seconde question pour savoir s'il serait possible de prendre une entente entre la Ville avec la Ville de Victoriaville pour prendre une décision pour la piste cyclable sur le côté de la rue P10 jusqu'à Gamache. Bon, pour ce qui est des demandes en lien avec Saint-Christophe d'Arthabasca, il faudrait peut-être s'adresser à la municipalité de Saint-Christophe. Cela étant dit, la MRC travaille de façon active là, à l'élargissement de l'offre de transport en commun sur le territoire de la MRC, donc ce qui pourrait intégrer Saint-Christophe. Donc ça, c'est un dossier qui va se poursuivre dans le prochain mandat. Puis pour ce qui est de la zone cyclable, là, nous, du côté de Victoriaville, le réseau cyclable est juste d'un côté, là, donc peut-être qu'on fait référence à la partie du côté de Saint-Christophe, mais on pourra faire les vérifications nécessaires. Donc, finalement, une question de Linda Lacasse. Bonjour, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en a avec le restaurant Mykonos. Bon, c'est là qu'on parle de mes plus grandes déceptions du conseil. C'est probablement de ne pas avoir réussi à régler ce dossier-là, mais vous vous souviendrez qu'on avait entamé des processus d'expropriation envers le propriétaire du Mykonos, puis le propriétaire conteste notre droit d'expropriation. Donc, le dossier est judiciarisé, puis on est en attente d'une date de procès. Donc, ça ne se réglera pas pendant mon mandat, mais on peut imaginer que ça va se régler pendant le prochain.
Donc, nous sommes au point des questions en présence. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer. Voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions dans son ensemble dure 45 minutes. Enfin, nous vous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, Daniel Chandonnet. C'est pour la rue Marchand. Daniel Chandonnet, c'est moi-même. Le gars, il a passé. Vous avez Jean-Christophe Morin qui a passé. Il nous a donné un croquis. Il a dit, c'est ça que ça va avoir l'air. Là, il a mis un one-way. J'ai dit, pourquoi un one-way? Il dit, il n'y a pas de trafic dans la rue Marchand. Je reste entre Saint-Zéphirin et Perrault. Il n'y a pas de trafic là. On peut des fois compter 1 heure, 3/4 d'heure avant qu'il passe un char. Là. Après ça, il me dit, j'ai vu sa feuille qui donnait 2 mètres aux résidents, père l'autre côté. J'ai dit, pourquoi tu fais père? Nous autres, on n'a rien de ce côté-là. Un père. Ah, c'est pour la végétation. Ben, il dit, 1 mètre d'un bord, 1 mètre de l'autre bord, c'est pareil? Non. Ah non, il dit, ça pousse pas bien. En arrière de la manne, vous avez raménagé ça, vous avez mis de la pelouse, là, ça a ça plus ou moins 1 mètre. La pelouse, ça va pousser, là. T'sais? Pourquoi mettre un one-way dans une rue comme ça? La circulation, comment vous comptez ça? Comment vous voyez ça? Avez-vous compté les autos qui passaient là? Avez-vous dit aux citoyens, tu viens de où? Toi, tu as passé la lumière. Il dit, sauver la lumière. Il ne sauve pas la lumière, là. Fait que ça fait suite à une consultation qu'il y a eu ou du porte-à-porte? La personne a passé avant les maisons, elle nous montrait ça. OK. On a eu une réunion après ça, à la bibliothèque, que là ça avait changé. Parce que quand le premier coup, la circulation se faisait totalement du côté impair. Là, la réunion, ils ont changé ça, ils ont ramené ça du côté pair, mais après le 2 mètres puis le trottoir. Okay. J'ai dit l'autre côté, du côté, parce que la ligne électrique, elle traverse l'autre côté. Le 2 mètres, c'est pour la ligne électrique. La ligne électrique est de ce bord-là. L'autre côté, le pavillon marchand. Ouais. Ah, mais là, il dit, c'est différent. Il dit, il faut que la rue arrive tout d'un bout, tout en ligne droite. Fait que vous êtes allé à la consultation? Oui. Puis ça, vous l'avez partagé? Oui. OK, bien, c'était l'objectif de la consultation, probablement, là, de recueillir les commentaires des gens concernés. Donc, nous, on n'a pas adopté rien ce soir là, visant à interdire la circulation ou quoi que ce soit. Fait que ça veut dire que c'est encore en analyse. Puis l'étude d'un one-way... oui, mais là, ça, c'est le comité des transports, probablement, puis nos urbanistes à la ville, notre comité transport, ils font des données, ils mettent habituellement des fils au sol pour compter le nombre de passages, la vitesse, etc. Des fois, c'est le résultat de plainte, des fois, c'est pour un aménagement cyclable, des fois, c'est pour d'autres choses. Là, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais on va le vérifier. Puis ce que vous nous dites, là, ça va être pris en considération. Là. Soyez sans crainte, il n'y a pas de décision qui a été prise. J'ai passé la journée à la maison. Puis, peut-être 3/4 d'heure, à un moment donné, il y a un char qui a passé. Après ça peut prendre plus de temps, tu sais. Parfait. Couper la lumière, je ne sais pas. C'est noté. Oui. Ouais. Vous arrêtez, on n'arrête pas quelqu'un pour dire, tu viens de où, tu sais. Parfait. Le nombre d'autos qui passent aussi, là, tu sais. En effet. Ça va être vérifié. C'est noté, merci. Monsieur Sylvain Plourde. Bonsoir. Bon, moi, c'est pour le... On fait un changement d'intersection dans les Lavoies Nord et Route 161. Ils ont fait ça ce printemps. C'était fait ce printemps. Puis là... C'est automne. Pardon? C'est automne. C'est le bas. Ils ont fait ça au début. Puis ça a été mal fait, en bon français. Okay. 2 voitures ne se rencontrent pas dans l'entrée. C'est très dangereux pour les accidents. On n'est plus capable de sortir, il y a un danger extrême. Il faudrait qu'il refasse ça. J'ai fait une pétition pour qu'il refasse le chemin comme du monde.
Pour l'instant, c'est très dangereux. OK, parfait. Est-ce que ça a été signifié à la ville ou à Oui, quelqu'un? moi, j'ai amené une pétition ici OK. avec Benoît Gauthier. Il y a le dossier en main. OK. Puis, C'est plate qu'il s'en aille. c'est plate qu'il s'en aille, mais c'est ça. S'il pourrait le régler avant qu'il s'en aille. Parce que... J'ai tout donné ça au service juridique, la plainte. Puis Rosanne ou M. le maire vous donner suite à cela. Là. Je ne sais pas où s'en est rendu moi-même, là. Mais les démarches ils ont commencé. Quand on reçoit des pétitions, en fait, on les envoie dans les services concernés pour qu'ils fassent les suivis. Oui, parce qu'il faut qu'il se fasse de quoi avant l'hiver. Parce que l'hiver, mais qu'il y ait des bancs de neige, la sortie du monde va être très dangereuse. Ça fait 45 ans que je suis dans ce coin-là, puis il n'y a jamais eu d'accident. Puis là, il va en avoir. C'est très, très dangereux. Parfait. Il y a dans le point, je propose de quoi? Il pourra faire tout simplement l'élargir au moins de 3 pieds, c'est là, il 22 pieds de l'air en ce moment. Puis faire un sens unique, rentrer seulement. OK. Puis ça réglerait le problème. Oui. C'est une proposition. Bon, Puis, sortir de on les prend. dangereux. C'est à ça qu'on sert. C'est bon, Hein? mais merci, c'est noté, puis on C'est va faire noté, le mais suivi avec vous Une rapidement. réponse avant la fin 25, ça serait apprécié. Mais je vais faire le suivi, Sylvain. Ça marche, merci. Donc, Martine Ouellette. Oui, bonsoir. Je suis contente d'être ici. Je suis avec Tristan Martel qui aura aussi une question pour la ville de Victoriaville. Donc, Martine Ouellette, ancienne ministre des Ressources naturelles, mais également chef de Climat Québec. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'éolien. Vous ne serez pas surpris. Donc, Mais un peu surpris, oui, quand même, parce que c'est plus à la MRC qu'on traite ce dossier-là. Mais allez-y. Bien, malheureusement, c'est de compétences municipales selon la loi sur les compétences municipales. La municipalité délègue sa compétence à la MRC, mais reste toujours responsable de ses décisions. Et ma question ce soir s'adresserait principalement aux 7 conseillères et conseillers qui se représentent, donc pour la suite des choses. Maintenant qu'on sait que la pénurie appréhendée par Michael Sebia était une chimère, donc il parlait de 200 TWh d'électricité, c'est rendu, selon des demandes d'accès à l'information, à 4,5 TWh. Donc, ça a fondu comme neige au soleil. Il n'y en a plus d'urgence de faire des projets d'éoliens. On a complètement le temps. Sachant aussi que les projets éoliens ne contribuent pas du tout à la décarbonation et à la transition énergétique, sachant que les projets d'éoliens sont responsables des augmentations de la facture d'électricité parce que l'électricité éolienne est beaucoup plus chère que l'électricité existante d'Hydro-Québec et que l'éolien privé, selon l'Institut de recherche en économie contemporaine, est responsable de 6 milliards de surcoûts pour, question, pour les contribuables. Moi, j'ai un petit 3 minutes. Oui, mais c'est des questions. Là, oui, je comprends, mais je vais arriver à la question. Je pense que c'est important que les informations soient connues, ça ne sera pas très long. Sachant que selon le magazine Forbes, magazine économique là, américain bien connu, la perte de valeur d'une résidence liée à la proximité d'une éolienne, on parle dans l'intérieur de 3 km d'une éolienne, est de 20 à 40 %. C'est énorme comme perte de valeur des résidences. À ce moment-là, est-ce que les 7 conseillers, conseillères municipales qui se représentent aux élections municipales, est-ce que vous pourriez envisager de faire une résolution pour un BAP générique pour avoir toute l'information avant de prendre la décision, parce que le vent, il ne partira pas, donc il n'y a pas d'urgence. Il y a plusieurs informations qui sont manquantes pour prendre des décisions sur cet enjeu-là et de décréter un moratoire, le temps d'avoir l'ensemble de l'information provenant du BAP générique sur la filière éolienne. Bon, premièrement, Mme Ouellette, vous avez sûrement constaté que c'était notre dernière séance du Conseil tous ensemble, puis s'il y a quelque chose qui a guidé notre fonctionnement depuis le début, c'est que ce n'est pas les élus de façon unilatérale qui répondent aux questions de la période de questions. Plus souvent qu'autrement, c'est moi, mais ils sont toujours libres de parler s'ils ont le désir de le faire. Mais dans le dossier qui nous occupe, je pense que vous arrivez un peu trop tard dans le processus parce que les décisions en lien avec la compétences municipales, on les a prises il y a longtemps pour appuyer le projet parce qu'on considérait, avec tous les avantages et les inconvénients auxquels vous faites référence, que c'est un bon projet, puis que la ville de Victoriaville était derrière un projet d'énergie renouvelable sur notre territoire. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions
Bien, il y a des Tu sais, je vois nouvelles... éolienne, là, tu sais, je pense pas qu'il va se régler grand-chose ce soir en lien avec ça, là. Non, mais il y a des nouvelles informations, puis on peut toujours se permettre de changer d'idée à la lueur des nouvelles informations. Les nouvelles informations qui sont sorties concernant la perte de valeur des maisons, concernant aussi le positionnement de l'UPA qui demande est-ce qu'il n'y ait pas d'éoliennes sur les terres agricoles, sur le fait qu'il n'y ait pas de pénurie d'électricité. Ouais. Et si la question s'adresse justement aux conseillers, conseillères qui se représentent, c'est d'avoir leur position personnelle, parce que je pense que c'est un dossier Bien, vous important. pourrez les contacter. Puis il y a un grand sage qui m'a dit avant la rencontre de ce soir que si jamais, pour une question, j'avais le goût de me faire plaisir parce que c'était ma dernière séance, bien, de tout simplement m'abstenir. Donc, pour ce soir, je vais utiliser ce pouvoir d'abstention-là qui m'a été recommandé, puis je vais prendre en délibéré ce que vous nous dites. Merci. C'est votre privilège. Merci. Donc, il y avait d'autres personnes qui voulaient prendre la parole pour les éoliennes. Je ne sais pas si vous vouliez prendre la parole. Donc, M. Tristan Martel. Ouais, je suis juste ici. Dans le fond, moi, ce que je demanderais aux conseillers et conseillères qui se représentent, c'est qu'on ait un référendum pour ça, parce que pour avoir fait la partielle d'Arthabasca, moi, le feedback que j'ai eu, les gens sont pas très contents, puis ils voudraient au moins un référendum. C'est tout ce que je demande, en fait. C'est noté, M. Martel, puis justement, une campagne électorale, hein, c'est à ça que ça sert. Donc, vous pourrez contacter les candidats à votre guise puis voir avec eux quelle est leur position. D'accord. Merci. Madame Joanne Allard. Bien, moi aussi, ma question s'adresse aux conseillers ou conseillères qui se représentent. Mais on a déjà répondu à ça, là, je veux dire. Ils sont tous en campagne, ils ont des pancartes d'accrochés d'un poteau, vous pouvez aller les voir, ils sont tous disponibles. Là. Je ne vois pas en quoi l'ordre du jour ou la séance de ce soir là, est pertinente à l'évolution de votre dossier, là, qui est déjà dans les mains de la MRC depuis plusieurs mois, là, voire même années. Là. Puis si vous avez des questions sur les orientations de chacun des élus, là, je vous encourage à les contacter. Là. À moins que vous ayez de la nouveauté à nous amener, je pense qu'on on va vous demander de procéder autrement. Hein. Bien, moi, je pense que vous avez un privilège. Moi, comme citoyenne, j'ai le privilège de poser des questions. Le privilège de voter dans les élections, puis on est rendu là. Oui, là, mais j'ai quand même le privilège de poser des questions. Je comprends pas le désir de vous faire entendre ce soir là, sur un enjeu qui est devenu un vieil enjeu pour nous. Là. Bien, moi, dans le fond, quand je vois les autres municipalités, sachant qu'il n'y a plus d'urgence énergétique, tenant compte de l'importance de respecter l'acceptabilité sociale, serez-vous d'accord avec comme les 65 municipalités de réclamer un BAP générique puis vous connaissez sur la réponse. filière éolienne et d'ajouter un moratoire le temps de recevoir le rapport du BAP générique? Donc, même si vous me dites que vous n'en voulez pas de BAP générique, je réitère la demande puisque c'est important puis il y a eu des nouveautés. Puis, en même temps aussi, avez-vous évalué les coûts cachés liés à la construction de ces éoliennes industrielles sur les infrastructures municipales? J'ai l'impression d'entendre une vieille cassette là, d'il y a 3 ans à peu près. Là. J'accueille ce que vous nous dites. Je vous remercie. Ça va être pris en considération. Vous connaissez ma position. Vous connaissez la position du Conseil actuel. Faites vos représentations durant la campagne électorale. Là. Pour ce soir, s'il y a d'autres questions en lien avec l'éolienne, là, je pense qu'on va couper court. Là. Mais moi, en tout cas, M. le maire, je trouve ça très triste de voir à quel point ce dossier-là a été bafoué. Bon, d'accord. C'est vos derniers mots, puis c'est correct. On les accepte. Il n'y aurait pas d'autres questions, c'est juste les éoliennes. Il y avait une autre Super. Alors, peut-être en terminant, il fallait bien que ça termine sur une note un peu contradictoire dans notre belle séance qu'on a tenue ensemble. Je voudrais peut-être juste dire aux citoyens de Victoriaville que ça a été un immense privilège de vous représenter au cours de ces 4 dernières années, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Puis ça fait partie du travail. Puis je m'efforce toujours de parler du milieu municipal de façon positive parce que je le crois sincèrement que c'est un beau milieu d'action où on a la chance de réaliser des projets concrets rapidement.
Puis on a discuté tout à l'heure de toutes les belles choses qu'on a pu faire ensemble, mais je veux surtout, dans mes derniers mots, encourager d'autres personnes qui réfléchissent à se présenter. Je ne dis pas de se présenter contre les gens qui sont déjà là, mais de façon générale, à s'impliquer, à se présenter à des postes d'élus. C'est une belle façon de contribuer au développement de sa municipalité, puis c'est un si grand privilège que d'avoir l'opportunité et la chance de le faire. Je le disais un peu tantôt, pour moi, ça va me manquer d'avoir la chance de rentrer à l'hôtel de ville ici à tous les matins, puis de travailler avec la belle équipe de conseillers, conseillères, mais aussi avec les employés de la ville, mais surtout de le faire pour vous, les gens qu'on rencontre au quotidien, qui ont des enjeux, puis pour lesquels on est élu pour livrer des résultats. Puis pour ça, bien, bonne chance à chacun d'entre vous. Puis je souhaite un super beau prochain mandat à quiconque nous succédera. Merci. Bonne soirée à ceux qui nous écoutent à la maison. À la prochaine. Bonne soirée à ceux qui sont avec nous dans la salle. Merci. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.